courbée par Satan et redressée par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une vie courbée, si tu veux, déformée. Une vie déformée par Satan et redressée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset premier nous donne l'occasion de pouvoir faire une petite différence entre deux thèmes de la Bible que nous voyons souvent. Il a dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. Je voudrais faire la différence entre la synagogue et puis le temple. Amen. C'est deux lieux de culte en Israël, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Merci là-bas. Quand la Bible dit Jésus enseignait dans une des synagogues, donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs synagogues en Israël. Amen. Mais quand il s'agit du temple, il y avait un seul temple pour l'adoration. Donc tu veux beaucoup de synagogues. Les synagogues, c'est des lieux de culte où on se rassemble pour faire la lecture de la Torah, des Écritures, de la loi, des prophètes, où on vient pour enseigner la parole, où on vient pour prier. Donc c'est un lieu de culte, d'adoration. Le temple, lui aussi, c'est un lieu de culte, d'adoration. Mais il y avait une différence en ce sens que dans tout Israël, le temple que Salomon a bâti là, c'était un seul endroit où tout le monde convergeait pour venir prier. Les synagogues, on les trouvait un peu partout, où il y avait les communautés juives partout, à Jérusalem, à Damas, en Samarie, partout, on les trouvait. Mais le temple, c'était seulement à Jérusalem. Les deux lieux sont des lieux de rassemblement de culte, mais le temple était le lieu capital parce que quand tu veux faire des sacrifices, ce n'est pas dans les synagogues, c'est dans le temple. Si tu dois payer ta dîme, ce n'est pas dans les synagogues, il faut aller dans le temple, il faut aller à Jérusalem. Mais on peut aller dans les synagogues pour prier, dans la ville, dans le quartier. On peut aller écouter la parole de Dieu dans toutes les synagogues où il y en avait. Mais dans le temple seulement, là il faut aller seulement à Jérusalem. Là où c'est. Il est important que nous puissions faire ces différences-là. Par exemple, lisons dans Acte 24, verset 12. Acte 24, verset 12, il est dit ceci. Il est écrit. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues. Voilà. On ne m'a trouvé, vas-y. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. On ne m'a trouvé ni dans le temple. Le temple est mis au singulier parce que c'était un seul lieu. Ni dans le temple virgule, ni dans les synagogues au pluriel. Dans les synagogues, on touche partout. Tu rentres dans une synagogue, tu peux aller écouter la parole, il y a les prédicateurs, on lit la Torah, voilà, on peut aller prier partout. Mais le temple, c'est un lieu unique. Déjà, ça nous donne un peu de comprendre un peu, tu vois, dans l'esprit du Seigneur, qu'il y a une seule église du Seigneur, mais il y a plusieurs assemblées qui existent. Amen. C'est vrai. Plusieurs assemblées existent partout. Mais dans toutes ces assemblées qui existent, ça ne fait pas de toutes ces assemblées plusieurs églises. Il y a une seule église de Jésus-Christ. Un seul corps de Jésus-Christ. Et les assemblées sont les démembrements de ce seul corps-là dans différents endroits. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la doctrine de nos frères du message, le groupe des frères de Croate et de Ewa Frank qui dit dans chaque ville, il faut une seule assemblée. Mais ça ne respecte pas l'esprit des Écritures. Dans une ville là, il y a une seule église de Jésus-Christ, mais il y a plusieurs assemblées d'individus qui se rassemblent partout pour prier. Amen. On va lire cela rapidement parce que c'est des corrections qu'il faut faire. Vous voyez, ça crée des traditions et puis ça crée des blocages, des barrières dans la communauté fraternelle. Pour rien comme ça. Des frères du message ont du mal à venir communier avec des frères du Nebo que nous sommes, parce que pour eux, c'est la seule église à Poitiers, il faut tout le monde va partir. Non, Jésus a dit sur l'église, effectivement, tous ceux qui ont cru en Jésus dans la vérité de l'évangile, et tous la forme, la seule église de Jésus à Poitiers. Amen. Mais le lieu géographique, le quartier, c'est pas un seul quartier. C'est ça. Il y avait un seul temple en Israël, mais il y avait plusieurs synagogues. La Bible dit, Jésus était dans l'une des synagogues. Amen. C'est clair. Disons cela rapidement, bien les frères.
1 Corinthiens 16, verset 1. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, oui, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Aux églises au pluriel de la galaxie. Mais la galaxie, c'était un seul territoire. Pourquoi on met aux églises au pluriel? L'église ici, ça a été mal interprété par le théologien Louis II. Si on regarde aux assemblées de. Oui. Le terme église, c'est jamais au pluriel. C'est au singulier. Mais les assemblées sont toujours au pluriel. Amen. Donc je l'ai ramené aux églises de la galaxie. C'est-à-dire de la galaxie là. Tous les assemblées là, c'est elles qu'on appelle l'église, les églises de la galaxie. Amen. Les assemblées de la galaxie. On ne pas les maisons, les gens prient dans les maisons. Est-ce que les temps d'aujourd'hui, qui prennent 200 personnes, 1000 personnes, est-ce qu'avec quelqu'un qui a une maison, il peut pas faire 200 personnes, 1000 personnes? C'était dans la maison que les cultes se faisaient. C'est ça. Lisons encore 1 Corinthiens 7, verset 19 toujours. Verset 19. Verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille. Oui. Avec l'église qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Imagine-toi une église qui était dans la maison de Aquilas et Priscille. Donc imagine-toi, frère. Est-ce que cette maison peut prendre 200 personnes, 300 personnes? Non, on va dire que c'était peut-être 400 personnes qui priaient là dans les maisons. Et dans autre maison qui n'est pas là-bas, vers Ounyosu, il y avait des frères qui priaient avec la famille, telle famille. À CDT, il y a l'église qui se ressemble à les frères bénéfices sa famille. C'est tout cela Paul a écrit aux églises qui sont dans nos territoires. Amen. 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 Mais c'est comme ça, ils ne priaient pas, ils se priaient dans les maisons. Les lettres étaient adressées aux églises au pluriel, c'est-à-dire les assemblées, les rassemblements dans ces différents territoires-là. Ce n'était pas un seul lieu comme le centre du frère Jacques Aga où tout le monde s'en va prier. Galates chapitre 1, verset 2. Galates 1, 2. Oui. Et tous les frères qui sont avec moi, oui, aux églises de la galaxie. Aux églises au pluriel de la galaxie. Amen. Enfin, 2 Corinthiens 8, verset 1. Donc, ce qu'on a dit, la lettre de Paul aux Galates, Galates chapitre 1, c'est la lettre de Paul aux assemblées qui sont dans la galaxie. Ils ont dit Galates. Donc, les assemblées là, c'est au pluriel, plusieurs assemblées étaient en Galates. Si Paul était écrit à l'église qui est à Boaké, c'est-à-dire tous ceux qui se rassemblent au nom du Seigneur dans les différents quartiers là, quand on lit la lettre de Paul ici à Nebo, on avait au frère d'Aounossou, on avait au frère de Boukourou. Voilà. C'est ça la Paul dit, l'église qui est. Ça ne va pas dire que c'est un seul lieu, il faut partir prier. Sur les frères de Corinthe. Quand tu ne pries pas, il dit que tu n'as pas de message. Attention. Mais le message c'est quoi? C'est le retour à l'esprit apostolique. Montant les apôtres, les plusieurs assemblées prier dans la même ville. Oui, c'est ça le retour, voilà le message. Tout ça crée des doctrines et ça crée une forme de dénomination. L'esprit sectaire. Si tu ne pries pas chez moi, tu n'as pas de message, imagine-toi. Qui est ton pasteur? Pour me passer du message, pourquoi il ne peut pas prier à nous? Mais c'est notre expression de la dénomination. Amen. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Tu es parti catholique. Tu n'es pas dans notre assemblée. Il faut que tu sois l'assemblée de l'église. Frère, c'est le diable qui est derrière tout ça là. Et la méfiance. Lui, il sait que tu connais le message du frère Branham pour le à la fois des apôtres. Mais comme tu n'es pas dans, tu ne pries pas là-bas. Vous voyez, frère, on n'a pas de ça, il n'y a pas de communion. C'est ça. Entre les pasteurs du message, les fidèles du message. On n'a pas vraiment eu saluer le frère Samuel, surtout son papa qui l'a recommandé. C'est comme ça qu'on doit faire. Amen. Une fois sur le papa de Samuel, comme lui il aime notre esprit, notre charisme, notre inspiration, donc on fait ici, après Samuel, à l'époque, il a démissionné du conseil d'essai là-bas. Il m'avait dit que vraiment lui, il faut que j'aille voir les frères là, les pasteurs là, les frères là, pour que on n'a qu'à communier et puis pour que même il me laisse la chair de prêcher, que ce que nous on a comme grâce là,
il s'est dit qu'ils n'ont pas ça, que vraiment ça peut être une bénédiction pour les gens là-bas. Notre révélation, notre inspiration. Moi j'ai compris, mais j'ai vu que nous là on est disponible pour communiquer avec tous les gens. Mais passer les gens partout, les enfants de Dieu. Mais le problème c'est les gens de la face du monde. C'est ça. Les gens ne sont pas réceptifs. Mais même les gens ils ne connaissent même pas ton appel, ton ministère. Puis il va te donner sa chair là, c'est comme cette fétiche. Il va te donner sa chair. Tu vas venir demain à la chair pour parler à son église. Non, c'est pas possible. Vous voyez, frère, il fait que l'église en retard. Un pasteur de l'assemblée d'Abidjan, il est le pasteur de l'assemblée sur le Poitiers ici. Amen. Le pasteur Kwame de Poitiers, il doit le pasteur aussi de tous les assemblées où on pèle Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais c'est ça. Vous voyez, frère, donc que vraiment le Seigneur nous aide. Nous, en communion avec tous les frères qui confèrent le Seigneur Jésus dans l'esprit, la vérité, la doctrine apostolique. Amen. Vas-y frère, 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, oui, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les églises au pluriel, c'est-à-dire les assemblées de la Macédoine. Amen. Ici, c'est une erreur grammaticale de Louis II. Il ne doit pas dire les églises, il doit dire les assemblées. C'est ça. Parce qu'il y a une église comme il y avait un temple de plusieurs synagogues. Amen. L'expression les églises n'est pas correcte. Voilà. C'est les assemblées de la Macédoine, parce que les assemblées de la Macédoine, les assemblées de la Galatie, tout cela forme une seule église. Amen. Amen. Mais quand tu as la révélation, ton esprit même corrige automatiquement la lecture quand tu dis ça. Nous, on n'a pas un problème avec ces choses-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous corrige ça même dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va laisser cette petite différence-là, parce que je pense que c'est nécessaire pour notre édification. Donc nous revenons dans Luc chapitre 13, il a dit, verset 10, je suis enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Ce n'était pas dans le temps, une des synagogues. Donc si Jésus était là, il allait visiter toutes les assemblées là. Parce que c'est tout là qui forme son église. Verset 11 maintenant dans notre texte d'aujourd'hui. Il dit, et voici, oui, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il la rendait infirme depuis 18 ans. Oui. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Dans la synagogue, qui était le culte de prière, d'enseignement, un lieu d'adoration aussi, Jésus était rentré pour aller prêcher, enseigner la parole. Et il a vu une femme qui était dans l'assemblée. Pour que tu comprennes, on peut dire qu'il était dans l'église, dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu qui est venu pour adorer, parce que c'était un lieu d'adoration. Une femme qui était là et qui était possédée d'un esprit impur. Attention, on peut aller à l'église et puis on peut toujours posséder par le diable, par les démons, les maris de nuit, par l'esprit de la sorcellerie. Oui. Les gens qui ne vont pas à l'église sont possédés. Les gens qui vont à l'église peuvent être possédés dans la maison de Dieu. On peut avoir des pasteurs possédés. Comme les Marcoson Gami, c'est des gens possédés. Quelqu'un qui ne suit pas bien ta mère comme placard beurre. Mais c'est l'expression de sa possession, l'esprit. Ça, c'est de la loi du cœur que la bouche parle. C'est ça. Donc voilà pourquoi quand tu dois aller dans l'église, mais il faut prier Dieu. Parce qu'il y a la possession aussi dans les églises. Amen. Il y a des esprits de piton dans les églises. Il y a des esprits de maraboutage, de divination par lesquels les gens prophétisent dans les églises même. Et Jésus a remarqué cette femme. Elle est possédée d'un esprit démoniaque. Et puis, il a regardé. Et puis, il a identifié le temps de possession. 18 ans dans l'église. Frère, nous allons à l'église, mais laissons le Seigneur nous délivrer. Et c'est du message, Branham, Tintin, les brochures, Tintin, qui fait son vide, Tintin. Tout ça, tu connais, tout ça, les Branham, et puis le diable est possédé. Les plus voyous des gens, des malheureux de la Seigneur du message, c'est des escrocs, des voleurs. Les gens sont possédés, des chercheurs, des femmes, des gens. Les démons possédés, les gens, c'est-à-dire, on n'est pas délivré parce qu'on a la connaissance du débauche. C'est ça. C'est parce que Jésus est dans ma vie qui me délivre. Comment connaître la vie de Branham? Quand tu parles des frères, avec les dieux là, il connaît les brochures du scar.
Mais quand tu regardes les frères, on fait affaire d'argent avec lui. Il va te voler. Il va chercher ta femme. Et puis ça concerne le dire. La Bible dit cette femme dans la synagogue où on prêche, où on prie Dieu, elle est possédée depuis 18 ans. Et la position que le diable lui a posée là, la Bible dit, l'esprit là la rendait infirme de telle sorte qu'elle était courbée. Ah! Quand on dit depuis 18 ans, ça veut dire avant 18 ans, elle avait une forme normative. Je vais citer sur le thème debout. Comme Mme Béguéli a son petit commerçant, on l'appelle debout. Les Ivoiriens là sont formidables. Les Ivoiriens souvent, sans le savoir, ils expliquent les choses de la Bible. Quand on est là dans Michel dit, non, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Mais on parle comme ça en Côte d'Ivoire, ici, langage chaud, mais ça n'explique qu'exprimer que le dernier mot est Dieu, Dieu est fort. Amen. Mais les païens disent ça, mais c'est une vérité qui est là. Quand on fait quoi, dit, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on a perdu. Mais quand il a bien, c'est l'écriture qui lui dit dans le proverbe. Amen. La pierre qu'on était ceux qui baptisaient devient la pierre principale de l'homme. Et la Bible dit, l'esprit la rendait infirme. Et pendant 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc avant 18 ans, quand elle partait au temple, au culte, à la prière, à l'adoration, elle était debout. Encore une fois, on dit qu'elle est debout, ça veut dire que tu es prêt. Voilà. Tu as l'argent. Moi, je suis sur le thème debout sur le côté spirituel. Si on dit le frère est debout, c'est qu'il a envie de prière. Amen. Évangélisation, communion fraternelle. Il ne rate pas tout. C'est ça, elle était debout avant, elle marchait debout pour aller au temple. Alléluia. Quand le diable voit ça, il va t'attaquer. Il va permettre que tu ne sois pas toujours debout. Que tu sois courbé. Voilà. Shalom. Est-ce que tu es debout dans les choses de Dieu ou de Dieu tu es là? Peut-être qu'avant tu étais debout. Quand on dit l'amour des frères, que la communion des frères, tu étais debout. Aimer Jésus, tu étais debout dedans. Évangélisation, tu étais debout. Fuir le péché, tu étais debout. Maintenant, où tu es là, quel est l'état de ta forme spirituelle devant Dieu? Tu es toujours debout? Voilà pourquoi, frère, nous devons faire attention parce que le diable n'aime pas te voir debout. Amen. Il veut que tu coules, que tu sois infirme, que tu sois courbé, déformé. La Bible dit qu'elle était courbée. Donc, elle avait une forme normale, telle que Dieu l'a créée. Quand elle priait debout. Quand elle chantait debout. Quand elle allait à l'église, elle allait à l'église debout. Et quand tu marches debout, mais tu marches à cette vitesse. Maintenant, quand tu es courbé, mais tu ne peux pas aller vite. Tu vas avec lenteur, avec lourdeur. Tu ne peux pas voir devant toi. Tu marches, mais tu ne marches pas normalement. Parce que ta forme courbée ne te peut pas de bien marcher. Donc, quand elle était debout, elle partait dans ce même lieu, elle marchait bien comme Dieu veut qu'un homme normal marche pour le servir Dieu. Elle marchait normalement pour aller dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, quand elle doit louer, elle loue Dieu dans la position normale. Quand elle écoute la parole de Dieu, elle écoute la parole de Dieu avec un esprit qui est debout, qui sait écouter. Amen. Mais quand le diable a courbé ta mentalité, ton cœur, ta façon de écouter la parole de Dieu est courbée, tu ne perçois pas ce que Dieu veut te dire. Tout est courbé, tout est déformé. Là, tu dois comprendre que Dieu t'amène à te repentir, tu te mets en colère comme un prédicateur. Ton esprit est courbé. Le diable a déformé ta capacité d'écoute. C'est fini. Et c'est comme ça cette femme était. Bien en forme, bien debout, arrêtée, sur ses jambes. Elle marche, on la voyait. Mais dans la même église, dans la même assemblée, dans la même synagogue, Satan va l'attaquer pour la déformer. Il va rentrer dans sa vie par l'esprit. Quand le diable est rentré dans sa vie par l'esprit là, dans la même
synagogue avait une bonne forme, elle a changé de forme, elle est devenue courbée. Quand la Bible dit persévérer, et persévérer, celui qui persévère là jusqu'à la fin, si tu ne fais pas attention, tu ne fais pas sur toi-même, les démons du village viendront te courber, t'imposer des formes. Parce que la position debout, c'est la forme que Dieu lui a donnée. La position courbée, c'est la forme que les démons lui ont donnée. Elle était là 18 ans, elle a 2 ans. Il y a des choses là, quand ça t'arrive, puis c'est une anomalie, un défaut. Parce qu'être courbé, c'est un défaut. Si tu ne fais pas attention pour te redresser, pour te relever vite, ça finit par devenir ta nature. Cette femme, pendant 18 ans, elle est courbée, elle a fini par accepter cette forme que les démons lui ont imposée. C'est comme c'est devenu comme ça qu'elle est. Si tu ne fais pas attention pour comprendre le message de Dieu de te repentir, d'arrêter de mentir, arrêter les publicités, la colère, la rancune, ça finit par devenir ta nature et ton caractère. Gloire au Seigneur. Amen. Quand ça lui est arrivé, une semaine, au lieu de se redresser rapidement, elle est restée dans ça. Un mois, elle est restée dans ça. 1 an, 2 ans, jusqu'à 18 ans, la Bible verset 11. Verset 11. Et voici, oui, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée. La phrase ici dit elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Ça veut dire à un moment donné, elle pouvait se redresser. Comme elle a laissé la chose perdurer sur elle, elle ne pouvait plus elle-même maintenant se redresser. Il y a des péchés là, il y a des dimensions de péché quand tu es dedans, tu peux abandonner. Tu peux laisser ça. Tu peux te repentir. Quand tu ne coupes pas la voix de Dieu, à un moment donné, tu ne peux plus arrêter. Tu ne peux plus arrêter de mentir. De ta nature. Tu ne peux plus arrêter de vivre dans l'impudicité. Même tu peux avoir la volonté, la femme avait la volonté de se redresser, mais elle n'a plus la capacité. Tu peux arrêter de te masturber. Si tu ne fais pas attention pour arrêter de te repentir, à un moment donné, tu ne peux plus arrêter ça. La masturbation, la pornographie, tu ne peux plus. C'est ce que la Bible dit. Il y a l'esprit, la possédé. Donc, il a dicté maintenant cette forme-là. Tu peux arrêter la colère, la rancune. À un moment donné, tu pouvais arrêter. Tu pouvais demander pardon, tu pouvais laisser tomber. Mais le fait de pouvoir laisser ça, à un moment donné, tu ne peux plus. Les gens, tu conseilles les gens de ne même plus. Frère, ne jouons pas avec ce qui n'est pas la bonne de péché. La Bible dit fuyez l'impudique. C'est là qu'il faut fuir. Si tu t'amuses, tu vas rester dedans. Que le Seigneur nous aide à pouvoir défaire de certaines choses pour ne pas que ça soit trop tard. Amen. Et Jésus a vu cette femme-là. La Bible dit, elle ne pouvait pas se redresser elle-même. Ça veut dire aussi, son mari, sa femme, ses enfants, ses amis, ses parents ne pouvaient pas la redresser à ce stade. Mais heureusement, qu'il y a une seule personne qui peut la redresser, Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est la bonne nouvelle que je vais t'adresser. Amen. À un moment donné, les gens vont plus te parler parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus. À un moment donné, tes parents ne pourront plus. La société ne pourra plus. La télévision, chanter, avant, chanter, ça donnait conseil. L'iniquité était mal crue, chanter n'a pas pu conscientiser quelqu'un. La télévision, les films, tout ça, avant, on faisait apporter les conseils aux gens. Mais l'iniquité rentrait dans les cœurs des gens, ça ne peut plus. Avant, on allait à l'église là, ça conscientise. Aujourd'hui, là même là, ça fait plier aux gens. Voilà. Chanter Jésus, avant ça comptait maintenant. Rien qu'on les chante, ça les fait plier aux gens. Le païen même qu'on chante Dieu pour le toucher là, lui-même là, mais ça lui fait rien, il chante ça dans le maquis. Mais heureusement que là où l'homme ne peut pas lui-même se redresser,
se défaire de ce que le diable a courbé. Les hommes ne peuvent pas, la société ne peut pas. Jésus peut. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Si tu es lié dans la pornographie, dans la masturbation, chacun d'entre nous, on est courbé quelque part par un mauvais caractère. Amen. Un gros cœur, une jalousie, une rancune, une impolitesse, une insoumission à son mari. Il y a quelque part quelque chose que Satan va dire que tu vas le dire. Il fait que ça peut te rendre infirme. Tu es infirme d'un comportement. Mais gloire soit donnée à Dieu de ce que la synagogue, c'est comme l'église, c'est un lieu de redressement que Jésus a prévu pour ses enfants. De réparation. Là où on était déformé, Jésus vient pour redresser quelque part. Nous ne sommes pas allergiques. L'église, c'est une maison de redressement. Amen. On ne vient pas ici parce qu'on est saint des saints, parce qu'on a été gâté, détruit par le péché. Et l'église est la maison où Dieu redresse moralement, spirituellement le caractère des gens. Amen. Nous rend meilleurs. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait pas se redresser elle-même, mais le Dieu qui l'a créé, qui l'avait de la première forme, il n'a que lui seul, Jésus-Christ, qui pouvait la redresser. Amen. Mais quand il partait dans sa synagogue, il y avait un prédicateur là-bas. Mais son pasteur ne peut pas la redresser. Le prophète ne peut pas te redresser. William Branham ne peut pas te redresser. Et Carlos Barreto a fait une déclaration que les pasteurs prennent du message sont en colère. Les prochains ne peuvent pas te redresser. C'est le Jésus qui on parle de les prochains là. C'est lui qui doit rencontrer. Les gens ont rencontré William Branham, ils ont rencontré un pasteur, une assemblée du message. Et puis la caractère tout déformé. C'est la rencontre avec Jésus qui change. Amen. Depuis longtemps, il y a la synagogue. Et la synagogue change l'homme. Est-ce que l'église change l'homme? 18 ans, il est dedans. Mais parce que Jésus n'était pas encore allé la croiser là-bas. Il faut que tu rencontres Jésus. Si tu rencontres Jésus, mentir là, tu ne vas plus mentir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit: je suis la vérité, il est assis sur le trône de ton cœur. Amen. La délivrance, c'est ça. C'est que Jésus n'est qu'à venir dans nos vies. C'est Jésus dans ta vie. Convoiter, aller te masturber dans la douche, se cacher, c'est fini, et puis la quitter comme ça. Amen. C'est pas prier d'un pasteur qui te délivre. Le pasteur n'est qu'à faire asseoir Jésus dans ta vie. Amen. C'est fini comme cela. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Si elle a la volonté, mais elle n'a pas la capacité. Je ne veux pas dire quand tu écoutes le message, tu as la volonté de changer, d'arrêter. Mais quand tu traverses la route, tu vois que tu n'as pas la force. Ça veut dire qu'il y a une position maintenant. Où tu dois faire appel à Dieu. Arrêtons l'affaire, il y a longtemps, je te donne le message. 8 ans, c'est cet organe qui fait que souvent le diable profite de ça pour nous encore emprisonner. Parce qu'on se dit qu'on est loin. C'est Olivier qui vient d'arriver. C'est le frère, c'est la droite qui vient d'arriver. Nous, on est là, on est en train de nous trouver ici. Souvent même là, ils ont trouvé dans les constructions démoniaques. Et quand les gars viennent nous trouver dedans, eux aussi viennent copier nos caractères démoniaques. Parce qu'ils ont trouvé dedans comme ça. On ne va pas à l'église seulement. Donc ça veut dire que quand tu vas dans une église, tu trouves des gens, tu les prends pour les frères. Ils sont là, ils sont devant nous à longtemps, ils sont debout. Souvent, il faut te détromper. Souvent, ils ont bien de Jésus, même plus que toi. Amen. Il ne faut pas derrière quelqu'un, il faut que toi, il faut chercher, chacun cherche son salut individuellement, personnellement. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers. C'est la parole. Cherchons à être dans la voie du Seigneur. Cherchons à persévérer jusqu'à. Mais ceux qui sont sortis vraiment de la génération sortie depuis l'Égypte, mais ils sont tout le monde dans le désert. Ceux qui sont rentrés dans la génération sont venus les dépasser. Ça n'est venu dire. Et moi, ici, je suis d'Apollos. L'apôtre Paul a été le dernier que le Seigneur appelle parmi les apôtres. Mais il avait les dépassé dans la révélation de Jésus-Christ. C'est ça. Vous voyez, vous là où le diable nous a trompé, nous a blagué. Alléluia. Amen. Je suis ton grand frère de la foi. Je suis ton père spirituel. Fantastique. Ton fils. C'est quoi ça? Mais c'est tout ça qui fait que les gens sont pour rien là. C'est Jésus qui est notre père spirituel. Amen. On est tous des frères. Des frères de qui? Donc ça veut dire qu'ils sont connaissants, ils connaissent. Et vous le passez comme un homme. Vous êtes à du message, vous venez d'arriver là, vous connaissez que les révélations. Vous connaissez les 16 autres, vous connaissez les 7 connaître, vous connaissez quand les gens font tout
ça, après tu vois qu'il ne connaît pas la simplicité, parce que le message, c'est la simplicité. Frère Branham dit, Dieu se casse et se révèle dans la simplicité. Amen. Alors le tout à la fois des apôtres, les gens ne connaissent même pas. Prêcher Bible, c'est qu'ils ne connaissent plus. Shalom. Les sujets même bibliques simples là, ils ne connaissent même plus Bible. Ils ne connaissent même plus Dieu. On est devenus comme les pharisiens. Ils se juste les connaissaient. Quand Dieu Tout-Puissant venait en chair à Jésus, il a vu qu'il ne valait plus rien. Il allait prendre les enfants, les apôtres, qui allaient les enseigner. Alléluia. Regarde frère, comment cette femme était incapable, elle n'avait plus la capacité, mais sa capacité dépendait du Seigneur. Et heureusement que le Seigneur est venu là enseigner la croisée. Le Seigneur était qui pour elle? Sa capacité. Amen. Non, Jésus a une capacité de le péché. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant Satan même? Devant la tentation, la solution? Est-ce que tu penses que c'est ta capacité qui va te résister? Notre capacité vient de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant sorcier, féticheur, mystique? Notre capacité, ça vient de Jésus. Lisons cela très rapidement. 2 Corinthiens 3, verset 5. C'est ça. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 dit ceci. 2 Corinthiens 3, 5. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Par nous-mêmes, on n'est pas capable de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. C'est ça. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La capacité de cette femme-là, ça ne peut pas venir de parce qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Devant le péché, devant la jalousie, la colère, devant l'esprit de tout qu'il a possédé là. Mais sa capacité devait venir de Jésus-Christ. Alléluia. Notre capacité ne vient même pas du jeûne. Les gens nous font croire que dès que tu as un problème d'esprit, de démons, il faut te mettre sur jeûne. Pas jeûne. Non, ce n'est pas le jeûne qui délivre, c'est Jésus-Christ qui délivre. Ce n'est pas d'aller dormir dans le camp de prière qui délivre. C'est le Jésus qu'on prie pendant qu'on jeûne, c'est lui qui a la capacité. Sinon, musulmans jeûnent ici, on voit dans Ramadan. Mais jeûne sans Jésus, mais ça te fait quoi? Alléluia. Amen. Il dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Amen. Et verset 6, il dit, il nous a aussi rendu capable d'être ministre. Mais être pasteur là, ce n'est pas l'école pastorale qui te donne la capacité. L'école théologique, apprendre les exégèses. Notre capacité vient de Dieu et il nous a rendu capable d'être ministre, pasteur, homme de Dieu. Amen. Mais l'école pastorale, si c'est la seule fois pour les pasteurs, on a voulu montrer que c'est une formation donnée par un homme qui est capable. C'est faux. C'est vraiment c'est faux. C'est faux. C'est faux. Si Internet est faux prophète. Il est tellement sûr de son mensonge. Dieu les dévoile les gens. Donner les révélations. Oui, c'est ça l'œuvre de Dieu. Voilà. Sur la vie des gens. Donner les révélations pour dire qu'ils sont là, tant chose. Vraiment les gens rappellent la femme. C'est vrai, oui, c'est faux. La femme dit c'est faux. Nous-mêmes, c'est la suite, là, mais je vois mes sœurs. Gris. Les seules choses sur lesquelles on peut être sûr, là, c'est ce qui est écrit. Révélation montée sur les gens, et puis ils intimident les gens. C'est vrai. Souvent, tu sens que le gars est mort. Mais devant les gens, tu ne peux pas demander sur lui, tu as assis. C'est vrai. Mais là, la femme, là, c'est faux. Mais me demande, mais comment, c'est-à-dire, la vidéo, je vois comment elle quitte sa place pour aller s'asseoir. Et puis comment le pasteur là, il fait pendant ce temps-là. Alléluia. Amen. Comme ça, on doit dire aux hommes qui disent, c'est faux. C'est que William Branham a dit ici, concernant ce sujet-là, le mariage interracial là, c'est un faux. Vas-y. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu peut être authentique comme Abraham, comme Jérémie, comme Jacob, comme Moïse, il peut forcer les erreurs. La seule personne, le seul homme de Dieu, le seul prophète qui est infaillible, qui a le pouvoir, le mystère de l'infaillibilité s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et Branham est infaillible. Mais vous avez des moments menteurs. Oui. Même dans les brochures, Dieu n'a fait exprès, il se contredit lui-même dans les brochures. Parce que la divinité,
seulement Jésus. Amen. Ne partage pas ça avec ses Jamais. Pourquoi nous accepter ça? Jamais. Pourquoi vous voulez qu'on leur dise amen à ça? Mais c'est ça qui montre la divinité de Jésus. C'est clair. Il faut que Branham fasse des erreurs pour qu'on voit que la sainteté revient à un seul. Clé. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas William Branham. On prêche de Jésus pour Branham parler aux gens. Parce que Branham même avait eu besoin de Jésus pour être sauvé, pour pardonner. Colonne de feu, tant, sa capacité venait de lui-même Branham. Mais sa capacité venait de Dieu. Alors c'est lui qui rend les gens capables là, qu'on a prêché. C'est clair. Yes. Amen. Nous, on ne va pas faire comme les Ivoiriens. Femme capable, mari capable. Nous, on va pas d'être Dieu capable. Amen. Non, on ne faut rien. Non, on ne connaît rien. Jean 15, verset 5 dit ceci. Si tu fais des affaires, tu gagnes l'argent, il faut dire ma capacité vient de Dieu. Si tu vas à l'école, tu as ton BTS, il faut dire ma capacité vient de Dieu. Est-ce que quand tu fais que les élèves composés de BTS, c'est la grâce de Dieu qui t'a rendu capable. Amen. Jean 15. Verset 5. Jean 15, 5. Vas-y, frère. Il dit, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. C'est ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, Vous ne pouvez rien faire. sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Madame Taki, Madame Bégré, frère Bégré, au Père, sans Jésus, on ne peut rien faire dans ce monde. Même traverser la rue pour arriver à la maison. C'est vrai. Même être en bonne santé. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Claire. Sans Jésus, cette femme ne pouvait pas se redresser. Amen. Il fallait un Jésus. Pourquoi on prend comme ça que l'église catholique là, c'est du diable. Il faut Jésus pour nous ouvrir les yeux. Amen. Il faut Jésus pour que tu arrêtes le maraboutage. On était dans toutes ces choses du monde là. Amen. Mais il y a une capacité qui est en train de nous qui a fait qu'on peut avoir la victoire sur le monde, sur le diable. Le Seigneur peut dire à Caïn, le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Est-ce qu'il a pu de lui-même? Non, parce qu'il fallait que Dieu soit dans nous pour pouvoir dominer. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour simplement étudier les dames midi dans les presque 20, pour qu'on puisse avoir retenu cette pensée-là. La femme était bien en forme, debout, avec une bonne forme normale que Dieu lui donnait. Elle allait au culte, elle allait servir Dieu dans la position debout. Elle priait debout. Ses offrandes étaient debout. Son adoration était debout. Sa communion avec ses frères dans la synagogue était debout. Quand le diable a vu ça, il a attaqué sa femme pour qu'elle soit courbée, déformée. Donc elle n'a plus le même zèle pour marcher comme avant. Elle marche plus rapidement. Elle ne traîne pas. Elle ne va pas devant elle. Quand Jésus a vu ça, Jésus va entrer en scène pour la redresser. Donc pour restaurer sa forme originelle et initiale. Amen. Pour retrouver ce qu'elle a perdu. La prière qu'elle a perdue. L'amour de Dieu qu'elle a perdu. On va s'arrêter là pour retenir que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons rien concevoir de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu dans tous les domaines de la vie. Lisons encore, frère, Philippiens 4, verset 13. On va mettre cette pensée-là. Dieu, c'est lui qui nous rend capable. Dieu est capable. Et c'est lui qui nous fait que nous sommes capables de quoi que ce soit. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4. Il est écrit. Oui. Il dit, je suis tout. Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Mais pourquoi tu dis pas je puis tout? Point. Y a-t-il ou pas? Donc qui fait que je peux? Mais c'est celui qui me fortifie. Il me fortifie, il me donne la force de faire. Amen. Je puis tout. Tout là, même tout dedans. Si aujourd'hui, le frère Rigo, il est étudiant, en train de devenir bientôt un infirmier, mais il y a quelqu'un qui a fait tout pour qu'il puisse être capable de faire ce qu'il fait. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie, qui me donne la force de faire. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux lire encore Romains 7, verset 17 à 24. Oui, 17 à 24. c'est ça. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est ça. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà la différence. On a la volonté, on n'a pas le pouvoir et les moyens.
la capacité. Sinon, si c'est la volonté là, c'est là. Amen. Mais la volonté ne suffit pas. C'est ça. On n'est pas aussi capable, on n'a pas les moyens. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a donné notre moyen, que Dieu a pourvu pour nous être capable de quoi que ce soit. Si je suis devenu chrétien, si je peux fuir le péché et quitter le monde, mais c'est Dieu qui m'a rendu capable de sauver des ceux-là. Alléluia. On va retenir cette pensée-là et le dimanche prochain, nous allons terminer l'étude pour voir comment le Seigneur est en train en scène pour la restaurer. En écoutant ce message, je vais aborder d'abord le côté spirituel, notre adoration qui est en pleine forme, normalement initiale, que le diable peut courber, mais qu'on a besoin de Jésus pour nous redresser, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus nous-mêmes faire quoi que ce soit. Tu as envie d'évangéliser après la prédication, mais dans la cour de la semaine, tu sens que tu n'as plus la capacité, tu n'as pas le zèle. Tu prends des engagements, ça tombe pourquoi? Tu n'as pas la capacité. Il faut que le Seigneur rentre en scène. Tu veux te lever à 5h du matin pour prier, tu veux, mais il faut dormir, tu vas voir. C'est là que le sommeil même est tout même. Il faut que Dieu nous donne de nos capacités. Tu as envie de pardonner, tu as envie de laisser tomber, t'humilier, mais c'est ta volonté là, mais c'est l'incapacité que tu dois combattre. Et notre capacité vient de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Nous allons demander sa grâce. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa grâce et de nous délivrer de tout ce qui nous rend infimes dans notre adoration, dans notre marche. Amen. Qui nous a déformé, nous a donné une mauvaise forme, une mauvaise manière de marcher. On a perdu la vraie forme dans la prière. On est courbé dans l'œuvre de Dieu, on est courbé devant le péché, on est courbé devant les choses du monde, on n'est pas debout. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous voyons le Seigneur qui vient de la vie de cette femme. Élevons la voix, nous demandons sa grâce, il nous rend capable vis-à-vis de nos capacités au nom de Jésus. Je vais bénir ton nom. Oh Seigneur, ta grâce, nous sommes infimes. Le péché, les œuvres de la chair, le monde, l'impudicité, la colère.